prions ensemble. Cher Seigneur, merci pour cette matinée que tu nous donnes. Quelle belle matinée. Nous avons un soleil radieux à l'extérieur. Et tu réjouis notre cœur par ta présence, tandis que nous nous assemblons ici en ton nom. Papa, nous nous rappelons ta promesse. Quand 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et c'est ce que nous te demandons ce matin, de manifester ta présence par toutes sortes de signes, par toutes sortes d'actions et de prise en charge de ceux qui seraient malades, de ceux qui transportent des fardeaux, de ceux-là, papa, qui s'attendent à toi pour une délivrance, pour une guérison, pour débloquer un dossier, pour toutes sortes de causes, tandis que nous sommes devant toi. Nous te prions, Père, de faire cette prise en charge et d'intervenir en notre faveur. Nous te prions, Père, de recevoir ce que nous allons t'offrir comme un chant d'action de grâce. Tous les chants, toutes les lectures, tout ce que nous allons faire ce matin, nous te prions d'en servir pour glorifier ton nom. Et surtout, Père, que ta présence puisse chasser de cette salle tout esprit maléfique. Nous te prions dans le nom de Jésus que tout esprit de distraction puisse s'en aller, papa, puisse disparaître de cette salle et que tous tes enfants, papa, puissent être bien disposés pour t'adorer. T'adorer par les chants, t'adorer par la sainte scène que nous aurons, t'adorer par toutes sortes de choses dont nous disposons, afin que, Père, ton nom soit glorifié et que ton peuple soit édifié et édifié à salut. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen et amen. Et tandis que vous gardez encore votre position, je remets le microphone à notre directeur de louange ce matin, notre frère McDaniel Ribert, ainsi que toute son équipe pour l'adoration de ce matin. Alléluia. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Amis, reprenez courage. Mettez-vous debout. Ensemble, allons-y. J'ai mis ça sous l'esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage. Déjà l'aube. Oh, joyeuse espérance, oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous disons confiants, venez donner votre que de larmes, que de chute, que de larmes, que de chute, de la sombre, voici la fin de vos nuits, déjà l'autre, oh joyeuse espérance, oh joyeuse espérance. Voici la délivrance, nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous disons confiants, venez donner lui qui fit
tomber nos chaînes, lui qui fait tomber nos chaînes et nous a franchis et nous a. Il voit aussi nos luttes vaines, aussi nos luttes vaines dans la sombre nuit, oh joyeuse espérance, oh joyeuse espérance, voici la délivrance, croyez donc à la puissance, croyez donc à la puissance dedans. Et venez avec confiance, et venez avec confiance, venez donner-lui votre. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va. J'entends, Dieu va faire encore, 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 Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il me chante. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. J'entends, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. J'entends, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. L'église chante, Dieu va faire encore. Il va le faire encore. Il est puissant, il va le faire encore. Notre Dieu peut faire encore. Chantons alléluia, alléluia. Il guérit les malades. Il est puissant pour sauver. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire. Alléluia, il guérit les malades, il est puissant pour sauver. Dieu va faire des miracles, alléluia, il guérit les malades, il ne change pas, Dieu va faire des miracles, Dieu va faire. Chantons alléluia, il guérit les malades, il est puissant, il ne change pas, Dieu va faire. Où est ta victoire? Oh, moi, où est ton aiguillon? Ton aiguillon à la coiffure brisée. J'entends comment? Oh, moi, où est ta victoire? Oh, moi, où est ton aiguillon?
Asseyez-vous et un mot de prière pour le message de la parole de Dieu par Pasteur Urbain. Cher Seigneur, merci pour cette matinée que tu nous as accordée en ta présence. Seulement en ta présence, nous pouvons expérimenter la vraie joie. Nous pouvons nous égayer sans aucune crainte. Et même nous pouvons nous égayer avec la certitude que tu reçois nos chants et que ta bénédiction abonde. Que ton nom soit béni. Ton serviteur va s'avancer pour nous enseigner ta parole. Nous te prions, Seigneur, que chacun des cœurs soit ici présent, soit sur YouTube, à la maison, ou quel que soit l'endroit où quelqu'un suit ce culte d'adoration. Nous te prions, Père, que ton Saint-Esprit adresse un réma à chacun de nous ce matin en utilisant les organes, papa, vocaux de ton serviteur. Que ton nom soit béni et exalté au nom de Jésus. Amen. C'est toujours avec beaucoup de joie que j'accueille Pasteur Urbain parmi nous. Pasteur Urbain, bien qu'il se trouve souvent à Burkina Faso, mais chaque mercredi à midi, nous prions ensemble. Nous avons un ensemble de pasteurs, de leaders évangéliques. Eh bien, nous nous rencontrons ensemble et nous prions ensemble chaque mercredi. C'est là que je l'ai rencontré et à chaque fois qu'il vient ici, je pense qu'il est en train de préparer un doctorat à l'université Laval. Ok, donc il est rentré dans le cadre de ses études de son doctorat et il nous a amené son épouse ce matin. C'est lui qui nous dira beaucoup plus sur eux-mêmes, sur le couple. Donc j'ai la joie de lui céder le microphone et je l'invite à me rejoindre ici. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. C'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous rendons grâce à la présence parmi nous, tout en vous disant infiniment merci pour votre accueil. Pasteur, il disait, Micheline, tous vos collaborateurs à la tête de cette église et à toute l'assemblée, nous vous disons merci. Merci pourquoi, il y a quelques années de cela, j'étais venu ici avec mon épouse et par la suite, je suis revenu seul parce qu'elle a rejoint le Seigneur pour le repos céleste. Ce fut un temps pénible pour moi, mais vous avez prié. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle saison de vie. Voilà pourquoi Élisée vous a présenté mon épouse, que je dis merci de m'avoir accompagné pour ce présent voyage. Et merci pour vos prières, parce que ça a été difficile. Vous savez, dans ce genre de situation, c'est la recherche de la volonté de Dieu qui est prioritaire. Comment la connaître, comment l'accepter, c'est ça qui était assez fondamental. Mais Dieu a conduit les choses. Et bon, c'est parce que je dois rentrer dans certains détails. J'ai eu une vingtaine de candidatures. Mais qui était celle que Dieu a choisie? C'est ça qu'il fallait vraiment chercher. Et Dieu a choisi Marie, Anne, c'est son nom. Voilà, que vous avez connu. Voilà, nous sommes de la même génération et nous sommes passés pratiquement par les mêmes parcours. Mais on ne se connaissait pas avant. C'est Dieu qui a conduit toutes choses et nous nous sommes retrouvés. Nous sommes aujourd'hui un couple. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. J'avais voulu être là le 3 septembre passé, mais ça a été compliqué. Parce qu'on s'était bien préparé pour venir avec Air France, mais à la dernière minute, à cause des questions politiques, à cause de la crise au Niger,
Air France a annulé ses vols sur le Burkina. Donc il fallait annuler, ils ont annulé nos billets et il fallait chercher d'autres compagnies. Bon, auprès desquelles aussi il n'y avait plus de place parce que tout le monde a couru, chacun là où il voulait aller. Et ça nous a pris beaucoup de temps de recherche. Et finalement, c'est après le 3 que nous sommes venus ici. Alors, j'ai parlé de cela avec Élisée, avec Albertine parce que, bon, j'aurais voulu être là, mais écoutez, acceptez ce que Dieu a accepté. Voilà. Donc, soyez toujours bénis. Aux prochaines actions de grâce, je crois que Dieu nous fera le faveur et la grâce de partager ces moments avec vous. Alors, ce matin, nous allons parler de échanger sur un passage. Vous avez déjà prié pour la prédication. Donc, nous allons continuer, tout en commençant par vous raconter une petite histoire qui s'est passée à Ouagadougou, dans une de nos églises locales. Un monsieur atteint de maladie mentale est venu se convertir et avec la prière, Dieu a étendu sa main et l'a guéri. Bon, mais les gens s'inquiétaient toujours de lui parce qu'on ne sait pas si vraiment sa guérison était parfaite ou pas. Est-ce qu'il ne va pas créer de la violence? Le premier dimanche, il est venu, il s'est assis derrière, au fond de l'église, et le pasteur a bien loué sa présence, il a encouragé. Le dimanche qui a suivi, il a fait quelques bancs en avant pour s'asseoir. Le troisième dimanche, il a encore avancé de quelques bancs. Et au quatrième dimanche, il était au tout premier banc. Et le pasteur s'est dit, ben, peut-être que le prochain dimanche, c'est mon fauteuil là qu'il va viser. Donc il lui a demandé, ben écoutez monsieur, quand vous êtes venu, on vous a vu au dernier banc, ensuite vous avez avancé de banc en banc, vous êtes maintenant devant. Il dit, ah oui, que quand lui il s'est converti, il s'est rendu compte que dans ce chemin de Jésus-Christ là, il faut être pleinement dedans, il faut avancer. Voilà pourquoi lui il avance. Alléluia. Donc il faut progresser avec le Seigneur. C'est pour dire que ce que Dieu m'a mis à cœur ce matin de partager avec vous, voilà. Ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est une pratique. Une pratique qui nous donne quelques leçons de vie sur le plan spirituel. Et cette pratique, c'est quoi? C'est l'occupation de la place à nous dans le corps de Christ. L'occupation de la place à chacun de nous dans le corps de Christ. Ça peut paraître un peu banal. Parce que si je voulais parler de notre place au ciel, c'est assez profond. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14, au verset 2, je m'en vais vous préparer une place. Mais ce n'est pas de cette place que je veux parler, parce que là c'est prophétique, c'est un autre thème. Mais nous parlons de la place que nous occupons dans le corps de Christ, dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, pendant que nous sommes ici sur cette terre. Et pour parler de cela, nous allons lire un passage dans le livre des Actes que vous avez sûrement étudié pendant vos leçons de dimanche, mais à chaque instant, même ce qu'on a lu ce matin, on a toujours quelque chose à apprendre avec le Seigneur. Lisons donc dans Actes, au chapitre 20, les versets 7 à 12. Actes, chapitre 20, versets 7 à 12. Nous lisons ceci. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute
où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il l'eut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés de l'église évangélique Béret, Dieu a une place pour chacun de nous dans le corps du Christ. Il a donné à chaque membre sa place. Donc, j'ai une place qui est la mienne et chacun de vous a sa place. À nous de savoir nous y installer confortablement pour adorer notre Père, pour le servir. Dans le passage que nous venons de lire, Actes 20, 7 à 12, Luc nous relate un fait réel qui s'est produit dans une église locale où il semblait se poser un problème de place. C'est une histoire qui nous enseigne beaucoup quant à notre place à l'intérieur de l'église et à notre positionnement dans le corps du Christ. Quelle leçon de place assise Dieu veut-il que je comprenne ce matin dans cette histoire? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre en quelques points. Dieu veut nous donner une place dans sa maison. Dieu nous positionne pour de riches bénédictions dans sa maison. Mais il y a un danger quant à notre mauvais positionnement dans sa maison. La leçon à retenir, c'est laquelle? C'est ce qui nous préoccupe ce matin. Donc, ce sont ces quelques points que nous allons traiter en quelques moments. Dieu nous donne une place dans sa maison. Parlant donc de ce passage que nous venons de lire, nous sommes dans une église locale, celle d'une ville qui s'appelle Troas. Alors, il y avait dans cette rencontre Paul, l'apôtre Paul, qui ce jour-là était à la fois l'orateur principal ou le prédicateur en termes simples. Et il y avait aussi l'évangéliste Luc, médecin de profession, disciple de Jésus-Christ, et l'homme par qui le livre des Actes a été écrit. Il y avait aussi d'autres compagnons de Paul qui étaient là, à savoir Sopater de Béret, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Béret, Timothée, Tychique et Trophime, originaire d'Asie, et un plus grand nombre de fidèles, à savoir la communauté de l'église de Troas. Tous ces gens adoraient Dieu, chacun à sa façon, chacun autant qu'il pouvait. Et Paul prêchait, et ceux qui devaient préparer la Sainte Seine s'en ont occupés, ceux qui devaient s'occuper de certaines logistiques s'en occupaient pleinement, et aussi ceux-là surtout qui avaient abandonné le sommeil pour être là, pour écouter et pour recevoir leur riche bénédiction étaient là. Mais chacun
était à sa place donnée et Dieu avait un canal en ce moment pour les bénir. Frères et sœurs, que chacun connaisse sa place, que chacun occupe sa place dans l'église, car Dieu va en donner en abondance. Alléluia. Dieu nous positionne pour des riches bénédictions. Comprenez par là que lorsque Jésus a voulu multiplier le pain et le poisson pour tous ceux qui étaient là avec lui, en aussi grand nombre, plus de 5000 personnes, Jésus a dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée. Et ça a été ainsi, ils se sont assis par rangée. Le pain, il a multiplié et la distribution a été faite dans l'ordre et il n'en a manqué pour personne. Bien au contraire, ils ont mangé à leur faim et il en restait beaucoup. De même, Dieu veut nous bénir. Il veut que nous soyons dans l'église ordonnée, que nous soyons dans notre position, à notre place qu'il nous a donnée, parce que c'est là qu'il viendra pour nous bénir. Si nous ne sommes pas à notre place, nous allons rater notre part de bénédiction. Alors, donc avec ce beau monde réuni dans l'église de Troas, c'était l'occasion pour célébrer la Sainte Seine, ou en d'autres termes, rompre le pain comme nous l'avons fait ce matin. Après quoi, Paul devait partir le lendemain pour Jérusalem, toujours dans le cadre de son œuvre missionnaire. Il s'entretenait donc avec les disciples, il prêchait la parole de Dieu avec toute la communauté qui était là. Et en de pareilles circonstances, avec l'inspiration du Saint-Esprit, le message qu'on aurait préparé pensant qu'en 15 minutes, on va finit par se prolonger. Donc, l'apôtre Paul parlait, et c'est comme si il ne prêtait pas attention au temps qu'il prenait. Donc, on dit que jusqu'à minuit, je ne sais pas à quelle heure ils ont commencé, mais jusqu'à minuit, il prêchait toujours. Et personne ne se plaignait, parce qu'à l'écoute du message, il recevait chacun de riches bénédictions. Que Dieu vous bénisse à chaque fois que vous êtes à l'écoute de sa parole au nom de Jésus. Cependant, il y a un danger. Quand vous êtes à votre position, vous recevez ces riches bénédictions qui sont de votre part. Mais le mauvais positionnement, quand vous n'êtes pas là où vous devez être, il y a un danger. Il y a un risque. Voilà que pendant que Paul prêchait, l'Esprit de Dieu le conduisait, les gens recevaient la riche bénédiction, un scandale s'est produit. Ce qui était irréparable s'est produit. Un jeune homme était là, du nom de Écutus, et ce jeune homme, son âge n'a pas été donné, mais peut-être 14 ans, 15 ans, en allant. Il était là, mais il s'est assis à la fenêtre, sur la fenêtre. Alors ici, nous sommes dans un sous-sol, mais même sans illustration, vous le comprenez parfaitement. Il est allé s'asseoir là-bas et il s'est endormi. Et la Bible dit clairement qu'il s'est endormi profondément. Alors, et dans son profond sommeil, alors, il est tombé. Est-ce qu'il a rêvé qu'il était sur son lit et il a voulu tourner? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il est tombé. Le pire, c'est qu'ils étaient jusqu'au 3e étage. C'était assez haut. Donc quand il est tombé, est-il tombé sur la tête, sur le plat ventre? On ne sait pas. Mais il s'est trouvé mort. Quand les gens sont partis pour le relever, il était mort. Alors c'est là que l'apôtre Paul a suspendu sa prédication. Il est parti, il est descendu du 3e étage, il s'est dirigé vers le lieu du drame où se trouvait le jeune homme. Il s'est précipité vers le cadavre maintenant et il s'est penché sur lui. Il l'a pris dans ses bras et il le ramena à la vie. Et ensuite,
il a rassuré à toute l'assemblée, ne vous inquiétez pas, son âme est en lui. Il est vivant. Il a ressuscité le jeune homme qui était mort. Et le verset 11 nous dit que quand Paul fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après cela, il est parti. Ce qui veut dire que de minuit même jusqu'au petit matin, c'était encore pour déverser tout ce qu'il avait dans son cœur. Toutes les bénédictions que Dieu lui a données pour cette assemblée de Troas-là, il fallait tout déverser. Et c'est ainsi qu'ils ont fait subitement, ils ont fait une veillée sans programme, une veillée de prière qui ne dit pas son nom. Mais ça a été une veillée improvisée. Et la grande joie de toute la communauté, c'est que le jeune homme, il a été ramené vivant et tout le monde a été consolé, tout le monde était content. Frères et sœurs, quelle est la leçon que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ici? Si nous revenons sur le passage que nous avons lu et que nous revenons sur sa vie et sur la vie du jeune homme et son comportement, nous apprenons beaucoup de choses. Il est vrai que on peut condamner tout de suite ce jeune homme. Pourquoi tu viens à l'église et tu te laisses emporter par le sommeil? Pourquoi tu dors? C'est vrai. On ne vient pas à l'église pour dormir. Si on veut dormir, il faut aller au lit. Quand on vient à l'église, ce n'est pas pour dormir. Mais ce n'est pas cette condamnation hâtive qui nous intéresse ce matin. On peut aussi trouver des explications quant au fait que ce jeune homme dormait. Premièrement, il faisait tard. Donc quand un jeune homme dort, ce n'est pas trop surprenant. Il faisait tard. Il y avait aussi beaucoup de lampes. Ça a été dit dans ce que nous avons lu. Il y avait beaucoup de lampes. Donc, cela veut dire qu'il y avait aussi beaucoup de chaleur. Il pouvait aussi avoir beaucoup de fumée. Donc, ça peut facilement endormir. Et puis, en plus de cela, ce long discours de Paul, qui est hautement théologique, pouvait ne pas être à la portée du jeune homme. Donc, il ne comprend rien. Tu veux parler de résurrection des morts. Lui, d'abord, la mort, c'est un mystère pour lui. Tu parles de... Vraiment, on pouvait penser que ce n'était pas un discours des enfants. Pas des jeunes hommes non plus. Parce que c'est très compliqué à comprendre. Donc, on peut penser que c'était ennuyeux pour lui. Tout ça, ce sont des raisons qu'on peut trouver pour justifier la somnolence du jeune homme. Mais, cela n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Voyez quelqu'un, un jeune homme, auquel les parents ont bien fait de donner un beau prénom, Equitus, qui veut dire heureux. Donc c'est un beau prénom. Il devait en être fier. Ensuite, un jeune homme qui est sage. Car au lieu d'aller pavaner dans la ville avec ses camarades, il est venu à l'église. Avec les parents ou avec ses petits frères pour écouter la parole de Dieu. N'est-ce pas louable ça? C'est bien louable. Alléluia. Que Dieu étende sa main et agrandisse encore cette église pour que vous ayez les salles pour les enfants. Et aussi des salles pour les jeunes. N'est-ce pas? Au nom de Jésus. Et ce jeune homme n'a pas trouvé mieux partant que d'aller cependant s'asseoir à la fenêtre. D'où la question que je me suis posée. Y avait-il vraiment plus de place dans l'église? Toutes les chaises là étaient-elles finies, occupées? Tous les bancs étaient-ils occupés? Comment se fait-il qu'il parte s'asseoir à la fenêtre? Tu es là-bas assis pourquoi? Ce choix, cette option, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour pouvoir suivre ce qui se passe à l'église?
tout en ayant le regard sur ce qui se passe dans la rue? Est-ce qu'on veut écouter la parole de Dieu tout en écoutant ce qui se joue dans la boîte là-bas? Est-ce qu'on veut avoir les idées à l'église et en même temps réfléchir sur ce qu'on est en train de rater dans le monde? Beaucoup de questions sont là que nous devons nous poser. Toujours est-il que cette position qu'il a occupée l'a amené à plaire au diable. Pourquoi et comment? Puisqu'il était à la fenêtre, peut-être que le vent frais qui passait a augmenté sa somnolence. Et quand il est tombé, ce n'est pas parce qu'il pouvait tomber à l'intérieur ou à l'extérieur, mais il est tombé à l'extérieur. Le diable aime ça. Lorsque vous avez une partie de votre corps à l'église et une autre partie dans le monde, le diable vous tire dans le monde. Et vous allez tomber dans sa main. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons entièrement à l'église. C'est que nous soyons entièrement à lui. Et c'est là ce que je veux que nous retenions ce matin. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés. Mais vivons pleinement notre foi. Nous sommes à l'église. Soyons entièrement à l'église. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler, qu'on ne va pas aller à l'école. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais le style de vie, le genre de vie, notre pensée, notre cœur, tout cela doit être entièrement pour Jésus-Christ. C'est ce que Jésus attend de nous. Avoir un pied à l'église et un pied dehors, c'est dangereux pour nous. Jésus veut en nous une présence totale en lui, avec un engagement sans réserve pour lui. Il a dit dans Luc chapitre 9, verset 62, que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, frères et sœurs, soyez rassurés. Dieu a de la place pour vous. Non seulement la place physique à l'église, pour vous asseoir et bénéficier de tout ce qu'il donne, mais aussi il a une place dans le corps du Christ pour vous. Vous avez une place, vous avez une position. Et il veut que vous l'occupiez pleinement. Dans le corps du Christ. Cela n'est pas visible. Mais vous n'êtes pas un n'importe qui. Est-ce que dans le corps de quelqu'un, il peut enlever une partie, dire que cette partie-là n'est pas intéressante? Non. Même jusqu'au plus petit doigt. Donc, quel que soit ce que vous êtes dans le corps du Christ, vous avez votre place dans le corps du Christ. Donc, soyez fortifiés dans votre engagement. Soyez résolument pour Jésus-Christ. Ne partagez pas votre vie. Ne menez pas une double vie. Une vie pour l'église et une vie pour le monde. Un chrétien dimanche et une autre personne lundi ou mardi. Non. Que Dieu vous donne d'être pleinement en lui. Soyez entièrement consacrés, sans vouloir vous diviser pour quelque raison que ce soit. Ne vous divisez pas. Une partie de urbain pour l'église et une partie de urbain pour le monde. Non. Ne vous divisez pas, ne vous déchirez pas. Soyez engagés totalement. Frères et sœurs, posez-vous souvent cette question. Quel est mon degré d'engagement dans le corps du Christ? Chacun de nous ne dit-il pas, je suis évangélique, mais... Non. Si cette question vient dans votre cœur, ou si ces propos sortent de votre cœur par votre bouche, il y a de quoi arranger. Je suis évangélique, mais bon. Non, il n'y a pas de mais à ajouter. Je le suis entièrement.
Je suis fier d'être en Jésus-Christ. L'appartenance à Jésus-Christ me rend heureux, me fait grossir. Oui. Alléluia. Ma femme prépare bien, mais ce n'est pas ça seulement. C'est l'appartenance en Christ. Ou encore, posez-vous des questions. Oui, je fréquente l'église. De temps en temps, je pars là-bas, mais je ne suis pas avec eux comme ça. Non. Si tu pars à l'église, il faut être carrément pour l'église. Alléluia. Prends part aux activités de l'église. Suis bien le programme de l'église. Des activités sont souvent programmées. Il y a de la place pour chacun dans toutes ces activités. Est-ce qu'il arrive de refouler quelqu'un parce qu'il est de trop? Non. L'église peut être physiquement pleine, mais dans le corps de Christ, elle n'est jamais pleine. Alléluia. Il y a toujours de la place pour vous accueillir. Ou encore, et mieux, je suis résolument engagé dans le Seigneur. Si c'est ça qui est plein dans votre cœur, je suis résolument engagé dans le Seigneur. Si vous pouvez faire jaillir ça, soyez-en heureux. Parce que vous êtes dans le plan de Dieu. C'est ce qu'il veut voir en nous et en chacun de nous. Jésus vous aime et veut vous protéger. C'est maintenant à vous de vous confier entièrement à lui. Choisissez votre place à l'église. Et si vous ne savez pas laquelle, sachez que Dieu vous l'a réservé. Dieu vous l'a réservé. Vous êtes appelés à l'occuper et ne soyez donc pas des chrétiens à la fenêtre. Ne soyez pas des chrétiens à la fenêtre, mais soyez entièrement dedans. Vivez pleinement votre foi et soyez richement bénis et toujours bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Hubin. Ce n'est pas souvent qu'on entend un message concernant Eutychus. Concernant Eutychus, mais quelle belle leçon. Quelle belle leçon. Il ne faut pas être un chrétien à la... J'aimerais que nous retenions cette leçon. Si nous nous disons pour Christ que nous vivions complètement pour à 100%. Est-ce qu'il y a ici, on entend souvent des gens dire, je suis catholique non pratiquant. J'ai rencontré une dame dimanche dernier à Costco. En revenant de l'église, on était passé là et puis elle m'a vu. Elle m'a dit, mais vous êtes beau. Je lui ai dit merci. Et puis je lui ai dit, c'est parce que je reviens de l'église. Je suis pasteur. Ah oui, mais moi aussi, j'avais l'habitude d'aller à l'église. Mais maintenant, elle n'y va plus. C'est un chrétien non pratiquant. Vous allez retrouver des gens qui se disent chrétiens non pratiquants. Ça n'existe pas, vous savez. Ça n'existe pas. Chrétien non pratiquant. Ou bien vous êtes chrétien, vous vivez en tant que chrétien, ou bien vous ne l'êtes pas. Encore, nous remercions le Seigneur pour la présence de Pasteur Hubin et surtout pour cet enseignement. Et moi, ça va me marquer. Ne pas être un chrétien à la fenêtre. Et si vous me permettez, je vais reprendre ce qu'il a dit. Eutychus aurait pu tomber à l'intérieur. Mais pourquoi il n'est pas tombé à l'intérieur? Pour vous et moi, pour que nous apprenions. Quand nous sommes à la fenêtre, il y a plus de chances de tomber à l'extérieur. De tomber à l'extérieur. Merci Seigneur. Bien, on se met debout pour remercier le Seigneur pour ce beau message. Et vous savez quoi? J'aimerais demander à mon frère Gino de venir prier pour terminer. Et eux-mêmes, ils ont choisi Béret comme leur église. Ils ont d'autres activités, mais les premiers dimanches, ils sont avec nous. Et ça me fait plaisir de l'accueillir. Merci. Je lui demande de prier pour que nous puissions terminer le service de ce matin.
Ah oui, Seigneur, on vient devant toi pour te dire merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, on te demande dans la semaine qui vient, Seigneur, de nous guider, de nous garder comme on vient d'entendre ce matin, Seigneur, de nous garder à l'intérieur, Seigneur, de garder nos yeux ouverts, fixés sur toi, Seigneur. Aide-nous à prendre encore plus de temps, Seigneur, dans ta parole, pour apprendre à te connaître, Seigneur. Oui, Seigneur, tu veux qu'on te parle, tu veux qu'on te prie, Seigneur, mais souvent, ce qu'on oublie, Seigneur, on oublie de t'entendre aussi, Seigneur. C'est un peu ça que le message me dit aujourd'hui, de rester réveillé, de rester à l'écoute de ta parole, Seigneur. Seigneur, je te prie de mettre ta main sur l'église de Béré aussi, sur l'église, sur tous les gens qui sont ici aussi, Seigneur. De toucher le cœur et de les aider à grandir, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié ce matin. Amen. Merci. Merci beaucoup. Avant la bénédiction, merci. J'aimerais vous rappeler que ici à l'église Béré, nous sommes constamment en campagne. Amen. Donc pendant que, et même il faut se rappeler le message du pasteur Francky. Merci Seigneur, demain c'est lundi. Ça veut dire que nous allons partager la parole avec le monde. Demain c'est lundi. Ce que nous avons appris ce matin, on va partager. Demain c'est lundi. Au travail, à l'école, au cégep, à l'université, partout où vous vous retrouviez, sur les réseaux sociaux, au téléphone, les gens qui vont vous appeler pour vous offrir des choses dont vous n'avez pas besoin, offrez-leur l'évangile. Amen. Demain, c'est lundi, la semaine commence et nous sommes au travail pour le Seigneur. Recevons la bénédiction pour terminer. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans notre cœur, dans notre esprit. Dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité. Et l'Église dit Amen.